L'élément de la présidence de la République qui vient de nous parvenir. Le président de la République a pris part ce samedi à la célébration du centenaire de l'école primaire de Koya Centre. Cet établissement hérité de la colonisation bénéficie des efforts de rénovation et d'équipement en cours sur l'ensemble du territoire national. Compte rendu Ansoumani Toumani Camara. Le président de la transition, toujours proche de son peuple, répond à cette exigence en prenant part ce samedi à la célébration des 100 ans de l'école primaire de Koya Centre, un établissement hérité de la colonisation. De Soumbouya, le samedi 17 décembre 2022 marque une date à double sens pour nous. D'abord, celui de la célébration du centenaire d'une école qui a formé des grands cadres du pays, c'est l'école guinéenne qui est célébrée par la communauté, qui reconnaît et magnifie les efforts des enseignants. Ensuite, celui du renforcement de la collaboration entre la communauté et les acteurs de l'éducation. L'école primaire de Koya Centre a encadré les premiers pas scolaires de plusieurs hauts commis de l'État. Fondé en 1922 avec seulement 90 élèves, l'établissement s'appelait l'école primaire mixte de Koya. Témoignage d'un ancien élève et du maire de Koya. Les 3 premières inscriptions furent Feu Rada Mohamed, Feu Nabi Issa Souma, Feu Siraserou Kamara. Cette école dont nous célébrons les 100 ans d'existence fut dirigée par d'éminents enseignants, dont entre autres Feu Michel Ndiaou, 1922-1924, qui fut le premier directeur de cette école. Félix Bangoura, 1995-2012, qui a exercé durant 17 ans en tant que directeur de cette école. Mamadouba Kamara, 2019-2022, qui est actuellement directeur de cette école. Au nom du président des anciens élèves de l'APAE, que nous saluons de passage pour son effort d'encadrement, nous invitons les anciens élèves de cette école de faire figurer désormais parmi leurs priorités la rénovation, la clôture, l'extension et l'entretien de cette merveille qui symbolise notre passé commun. Les anciens élèves ont pris la relève pour la rénovation et nous conduire vers l'organisation de cette cérémonie du centenaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des braves populations déterminées à vous accompagner, nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour dans cette cité qui est le premier carrefour de toutes les composantes de notre cher pays, la Guinée. Point n'est besoin de dire le prix qu'attachent les populations de Koya aux idéaux exprimés dans la charte de la transition. La construction, la rénovation et l'équipement des infrastructures scolaires sont des actions qui marquent les esprits aujourd'hui dans tout le pays. Récemment, le colonel Mamadi Doumbouya a ordonné au ministre de l'Éducation de sillonner le pays pour faire l'état des lieux des concessions scolaires. Et aujourd'hui, des actions concrètes sont entreprises pour corriger ce grand dysfonctionnement du système éducatif guinéen. Vous avez suivi le diagnostic, alors vous avez mis les moyens à notre disposition. Aujourd'hui, c'est le lieu de dire que sous la clairvoyance du président de la transition, nous avons réussi à rénover plus de 545 écoles sur toute l'étendue du territoire. Sous la clairvoyance du président de la transition, la formation des formateurs est une réalité sur toute l'étendue du territoire. Bien avant notre arrivée, les enseignants avaient fait plusieurs années, il n'y avait pas de formation. Et avec l'avènement des résultats du baccalauréat, nous avons vu que la formation des formateurs était une nécessité pour l'école guinéenne. Aujourd'hui, nous sommes à même de vous dire que cette formation se passe
sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est le lieu de féliciter et de dire merci au président de la transition, chef de l'État. À Koya, des actions citoyennes accompagnent les efforts de l'État pour construire, rénover et équiper les infrastructures scolaires. Pour l'école primaire de Koya Centre, qui a célébré ce 17 décembre 2022 ses 100 ans d'existence, le chef de l'État a offert une enveloppe financière pour répondre aux besoins d'extension et d'équipement de cet établissement. Les travaux du comité